parti? Justine Morlin? En vrai? Ça va être une belle rencontre, je crois. Elle aura peut-être son chapeau. Est-ce que vous êtes prêts? Vous êtes prêts derrière? Alors on est parti. Bienvenue. Bonjour. C'est qui là? Bonjour. C'est pas TF1, je te rassure. Pas TF1? Ça va? Et toi? Bah ouais, ça va. Bonjour. Margot et Tim, de la page Média, Pays du Mont Blanc, Coco de France. D'accord. Et on interviewe des passionnés. Et il s'avère que... Je crois que c'est moi. Et bah, je m'appelle Justine, j'ai 29 ans, je vis à Cordon et je travaille aux Ouches en tant que dameur depuis 2 ans. C'est ma 2e saison cette année. Et le reste de l'année, je travaille chez Acro BTP en tant que chauffeur de pelle et travaux spéciaux. Voilà. Et j'habite dans la région depuis trop longtemps pour savoir. Une fois que les vacances de février elles sont terminées, en soi, même nous on le ressent sur les pistes, elles sont moins saccagées, on sent qu'il y a eu moins de passages, il y a eu moins de clients ou de manière générale parce qu'il y a aussi les gens qui skient, il y a les gens en raquettes, il y a les gens en ski de fond, il y a les gens à pied, il y a les gens en ski de rando. Et dès que les vacances sont terminées, on sent quand même que c'est plus des locaux, on sent que c'est plus des gens qui viennent là avec leur famille, il y a encore un peu des cours, mais voilà, c'est plus tranquille. Et nous on arrive à souffler aussi parce qu'on essaye de donner vraiment une qualité de travail un peu plus poussée pendant les vacances parce que déjà on sait que ça accueille plus de monde, donc on essaye d'élargir au maximum les choses pour que les pistes, les endroits, pour que les gens aient de la place pour tous venir skier et puis qu'ils soient contents de leur séjour chez nous et que ce soit un moment agréable pour eux, que certes la vue est sympa mais la qualité de la neige aussi, que voilà, on donne un produit qui est quand même sympathique à skier. Et c'est vrai qu'une fois que les vacances sont terminées, nous ça nous permet de souffler un peu. Il y a des pistes, on va commencer à les fermer parce que la neige elle commence à prendre le soleil et à fondre. On a chacun un secteur qu'on garde, qu'on entretient. C'est vraiment c'est notre secteur quoi. S'il y a un souci sur ce secteur-là, on sait qui est allé damer, donc on sait à qui s'adresser. Chacun a son secteur et dès que quelqu'un est en congé, on a un remplaçant qui tourne. En fait, lui toute la semaine il tourne. Il change tous les soirs de secteur pour remplacer celui qui est en congé et c'est le seul d'ailleurs qui fait tous les secteurs. Après c'est un rythme à prendre, il faut vraiment s'y tenir. Je travaille, quand je suis du soir, ça fait vraiment 17h, 1h30. Si tu vas dormir à peu près tout de suite et que tu tiens un réveil en maintenant 8 heures de sommeil ou 7h30, faut savoir ce qui te convient et après tu arrives à tenir la journée, pas faire ça tous les jours, sortir quand il fait beau. Enfin voilà, c'est plein de choses à concilier, mais on peut faire, ouais, ça fonctionne. Que le fait de travailler en station de ski, sur la neige, le fait d'entretenir les pistes, de voir qu'une fois que c'est passé, c'est joli. Le lendemain, si je viens skier, c'est joli, c'est agréable. T'es en montagne, t'es dehors. T'as quand même ce côté un peu aventure. Bon après, nous la nuit, on est tout seul. Il y a les animaux, tout ça. Et en fait, quand je vais faire de l'alpinisme ou de la montagne le reste du temps, c'est aussi ça que je cherche. Un peu la solitude, être un peu loin du monde. Si je peux voir des animaux, c'est top. Si je peux voir des oiseaux, c'est top. Être vraiment au plus proche de la nature et que ce soit beau et silencieux. Et au final, c'est à peu près la même chose. Sauf que bon, là, je suis dans une grosse machine, mais en soi, ça se rapproche. Les biches, les cerfs, les lapins, les renards. Ah non, on est au contraire. Et la journée, ils sont tous là et on les voit pas. Et nous, dès qu'on arrive, même avec le bruit de la machine, les lumières, tout ça, ils n'ont pas peur et ils passent quand même, ils sont là. Et c'est vraiment ça qui est sympa. Au final, on est plus proche de la nature la nuit que la journée. Et il se passe tout la nuit, quasiment. Là, le matin, t'arrives, c'est tout propre. Quand t'es parti, il y avait des bosses de 1 mètre. Donc tout se passe la nuit. Et au final, c'est super beau. Même la montagne, on la voit. La lune, elle sort, les couleurs, elles ressortent. La montagne, elle s'éveille. C'est magnifique. Et il n'y a plus personne. Enfin, il y a beaucoup moins de monde, on va dire. Il y a quand même des gens un peu là-haut. On voit les frontales, on voit toujours un petit peu des choses quand on y regarde, mais beaucoup moins de monde. C'est aussi ça que je cherche dans ce métier et que j'ai trouvé, c'est le fait d'être seul. Seul et en même temps, pas tout seul, parce qu'il y a les animaux. Il y a aussi les randonneurs, on peut pas les enlever, ils sont là tous les soirs. Mais ouais, il y a un petit côté seul. Et le fait aussi qu'on soit en communication permanente avec la radio, c'est top. Comme ça, au moins, tu as quand même un peu une petite sécurité. Mais ça nous viendrait pas à l'idée de se parler toute la soirée non plus. Non, je pense que la radio, elle serait coupée très rapidement. Là, la machine, elle fait un peu de bruit. Après, on a la musique. On peut mettre la musique, la radio, des podcasts. Je passe jamais une nuit dans le silence.
Seul, oui, mais pas sans aucun bruit. Déjà, de base, j'allais pas trop souvent en station. Maintenant, j'y vais, mais juste pour voir comment les autres dames. J'y vais pas par plaisir de skier sur des pistes. Bon, des fois, si, en me disant, oh, bah, tiens, eux, ils ont plus de neige que nous. Oh, bah, nous, on a plus de neige. Donc, on est un peu content. Mais là, dernièrement, on a été skier 2-3 fois. Et à chaque fois, je me dis, oh, bah, ils ont un ancrage là. Putain, là, l'arbre, il touche quand même. Moi, ça va, les bords sont bien ramenés. Ouais, d'accord. J'ai une déformation professionnelle qui est terrible. Mais en même temps, j'aime bien. Hein. J'aime la neige, j'aime la montagne, mais j'aime bien aussi quand il fait chaud et qu'il fait beau. J'aime bien aussi l'été, c'est sympa. Et puis j'aime beaucoup la pelle aussi. Et en même temps, le fait de faire de la machine l'hiver, ça permet de faire une pause de la saison d'été qui est du coup longue. Et ça me donne plus le goût d'y retourner. Et ouais, ça me fait un peu balle neuve, quoi. Je repars fraîche et contente de ma saison d'été. Pareil, ma saison d'été qui se termine quand même le 20 décembre. Et bah, je suis contente de lâcher et puis de retourner dans cette machine-là un peu au chaud. Et puis, enfin au chaud, je mets le chauffage, mais bosser dans la neige différemment, ouais, c'est sympa. Je préfère la pelle araignée, clairement. Mais les deux sont deux machines incroyables. Il y a des possibilités de fou. Mais les deux se ressemblent un petit peu parce que c'est des deux grosses machines qui sont très puissantes et les deux se conduisent avec douceur. Là, une dameuse, il y a un énorme moteur, c'est très puissant, mais ça fonctionne au couple, entre guillemets. Et du coup, suivant les conditions d'enneigement et de la neige, tu montes pas partout, voire pas du tout. Pourtant, il y a 500 chevaux. Et une araignée, c'est à peu près pareil. C'est super puissant, mais il faut la manier correctement si tu veux utiliser la puissance de la machine entièrement. Donc, mais je préfère l'araignée, ouais. Je sais pas, j'aime bien. Il y a plus de... C'est plus raide, ça va plus haut, il y a plus de possibilités. Une dameuse, ça reste une dameuse. Après, il y a beaucoup de personnes qui les ont déclinées. On peut la bourrer avec, on peut travailler dans d'autres domaines avec, mais non, une pelle araignée, c'est différent. C'est pour ça aussi que je pense que je m'y plais tellement et que t'as l'impression que je suis autant passionnée par ce métier, mais c'est vrai, c'est parce que je travaille dans un endroit qui me plaît, avec une machine qui me plaît, dans des chantiers qui me plaisent. J'ai pas de... En fait, il n'y a pas de côté négatif. Même quand on me dit ça t'embête pas de te lever à minuit et demi, minuit 45, je me dis bah si, c'est sûr que sur le moment c'est pas agréable, mais après tu te dis je vais faire un truc trop cool. Enfin pour moi je travaille pas en fait, je vais remettre en état des pistes. Le lendemain matin je me lève, je suis la première, enfin je me lève, j'arrive, je suis la première à voir le domaine avec le soleil qui se lève, c'est magnifique. Je suis pareil l'été, on est dans des endroits où il n'y a personne. Souvent on va dans des endroits où t'es pas censé aller non plus, donc c'est encore mieux. C'est que des endroits exceptionnels avec des machines exceptionnelles. Et enfin, moi, le fait d'avoir tout relié, c'est ça qui fait que ça me plaît et que je suis heureuse dans ce que je fais. J'ai 2 employeurs qui sont du coup la Compagnie du Mont Blanc pour le damage l'hiver, et l'été je travaille chez Acro BTP à Passy. C'est des super belles boîtes, c'est une chance. Moi je trouve que, enfin c'est mon point de vue, mais moi je trouve que j'ai de la chance d'avoir 2 jobs aussi incroyables dans 2 entreprises qui sont tournées vers la montagne, qui sont 2 grosses entreprises. Non, c'est une chance. C'est des belles boîtes, c'est avec des belles ambitions. Bon, après là, aux premières loges du Mont Blanc, donc c'est clair que niveau lieu de travail, on peut difficilement faire mieux. Je suis un peu aidée. Voilà, on va pas se mentir, on arrive au Prarion, d'un côté il y a le Mont Blanc, de l'autre côté il y a les Aravis, il y a les Fises. On a une vue à 360, donc enfin, pour moi, même ce que je dis tout le temps, on a la meilleure vue de toute la vallée. Parce que quand on regarde ce Haut-Brévent ou à l'Argentière, c'est très très beau. Hein. Mais soit ils sont trop près, soit il n'y a qu'un côté. Nous, on a tous les côtés. Alors on est moins haut, on a moins de neige, mais on a la plus belle vue. Et ça fait tout. Ce qui est hyper drôle avec le Nid d'Aigle, c'est que du coup c'est le point de départ de la voie normale du Mont Blanc. Donc juin, juillet, août, tous les jours on voyait des farandoles d'alpinistes qui allaient monter le Mont Blanc. Donc c'est hyper drôle parce que du coup tous les jours on voit plein de gens différents, et eux à chaque fois qu'ils repassent, ils nous voient nous. Nous on est 10 et ils voient toujours les mêmes 10 personnes, et nous on voit, je sais pas combien de personnes j'ai pu voir, peut-être 10 000 personnes en 3 mois, et à chaque fois on a les mêmes questions. Qu'est-ce que vous faites? C'est incroyable ce que vous faites, alors que les gens vont monter le Mont Blanc. C'est quand même incroyable aussi de faire le Mont Blanc. Mais en fait le ratio, nous on est 10 et on fait un truc exceptionnel, et les gens vont nous voir nous, et on va limite ils vont avoir un souvenir du Mont Blanc, c'est le Mont Blanc et nous.
Et moi, j'ai pas vraiment de souvenir de ces gens-là, mais j'ai juste le souvenir de il y a 10 000 personnes qui m'ont passé devant, peut-être 10 000 personnes qui m'ont pris en photo. Et voilà, c'est hyper bizarre, mais c'était assez drôle quand même. Tous les matins, à 8h30, t'as le train qui arrive. Ah bah, c'est Euro Disney. J'ai plein de casquettes différentes. Un chapeau, mais plein de casquettes. Voilà, exactement. J'ai plein de casquettes, mais j'ai moins de chapeaux. Pour me suivre, il faut aller sur Instagram. Principalement sur Instagram. C'est là où je partage tout. Mes sorties, que ce soit la nuit, le matin, la journée. Les machines, mes galères. Les moins galères. Les trucs bien, les trucs moins bien. Et aussi le côté qu'on voit pas. Parce que moi, je travaille la nuit. Donc on voit pas ce que je fais, et pareil en araignée, on est dans des chantiers, on nous voit pas. Et la plupart du temps, dans les chantiers que je fais, c'est les choses qui font que ça tienne, mais on les voit pas. Quand le chantier final quand le chantier il est livré à la fin, on voit pas ce que j'ai fait. Et je trouve que c'est quand même important de mettre en valeur ces métiers-là qui sont dans l'ombre tout le temps, mais on existe, on fait des trucs trop cool. Et venez, faites pareil. Je prends pas l'avis des autres, jamais. Enfin, ou très rarement du moins. Ça, c'est un peu un des défauts que j'ai, c'est que j'écoute pas trop les gens autour de moi. En général, je fais ce que j'ai envie et quand je veux quelque chose, je vais l'avoir. Par n'importe quel moyen. Je vais me donner les moyens d'y arriver, je vais travailler pour, je vais trouver la porte d'entrée, mais je vais obtenir ce que j'ai envie d'avoir. Ça, je sais pas d'où ça vient, mais ouais, j'ai une détermination pour les choses qui me plaisent. Et après, je me dis, la vie, en fait, elle peut s'arrêter très rapidement, même trop rapidement, à n'importe quel âge. Donc, j'ai pas le temps de perdre du temps à rien faire ou d'être triste. Après, il y a des gens qui sont, ils sont malades et il y a des choses comme ça qui font que c'est pas évident pour tout le monde. Moi, je suis en bonne santé, donc j'essaye d'y rester et le jour où ça ira pas, je ferai avec, mais pour le moment ça va, donc je vis à fond. Chacun son berger, en gros, moi c'est Johan. C'est chacun une personne, pas un idole ou pas forcément une star, tu vois, mais ça peut être quelqu'un de ton entourage qui va t'apporter quelque chose. À chacun sa casserole, ça va être à chacun ses galères, à chacun son chemin, chacun a sa manière d'y arriver. Il y en a où ça va tout dérouler et il y en a ils vont galérer. Et chacun son Everest, c'est chacun son objectif, chacun son projet. Voilà. L'Everest, ça peut être, je sais pas, une assiette de pâtes, une cuisine, n'importe quoi, acheter un vélo, un métier, n'importe quoi. C'est pas forcément grimper l'Everest, mais en gros, c'est ça que ça veut dire. Et j'aime bien. Et pour l'anecdote, cette phrase, elle est sortie en moins de 30 secondes. Je pense que j'étais avec une copine, on faisait l'apéro et on m'avait demandé de sortir une phrase qui me ressemblait le plus. Et on s'est regardé et c'est sorti comme ça. Chacun son berger, chacun sa casserole, chacun son Everest. J'ai mon formateur d'appel araignée que je remercierai jamais assez, je pense. Parce que si j'en suis là aujourd'hui avec l'envie et la détermination que j'ai aujourd'hui, je pense que c'est grâce à lui. Enfin, grâce à tout ce qui m'a fait vivre et transmis. Il s'appelle Johan. Coucou Johan. Merci Johan. Bisous Johan.